merci d'être là ce matin. Donc, je suis Stéphanie Bordier, je suis directrice d'Hands-Up France au sein du groupe TBS. Éric Miosek, directeur commercial chez TBS Group. Alors, je vais vous présenter rapidement TBS. Donc, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions logicielles et ERP pour les régies publicitaires, les médias, les groupes de communication. C'est un groupe de 140 personnes, 13 millions de chiffre d'affaires. On est situé en France et en Europe, puisqu'on a des bureaux dans 3 pays, en Belgique, Allemagne et Italie. TBS, c'est 1000 clients. On travaille sur les 2 types de revenus en fait des éditeurs qui sont la publicité et l'abonnement. Nous ici avec Eric ce matin, on représente la publicité avec les logiciels Aloha et Adresa et Hands-Up qui est en fait le complément prospection commerciale de ces outils logiciels. Donc, c'est 1000 clients, ce que je vous disais tout à l'heure. 1000 clients, c'est tous les types de médias, tous les types de supports, aussi bien affichage, presse, digital, entertainment. Donc voilà, donc la mission de TBS, c'est d'accompagner ces clients dans leur développement commercial partout en Europe. Et c'est également notre mission, c'est d'être à leur écoute et de les accompagner grâce à une équipe experte et motivée. Donc, suite à tous ces retours de clients qu'on a pu avoir au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une thématique qui était importante à aborder, qui était la multiplicité des outils tiers dans votre prospection commerciale. Alors, c'est important car aujourd'hui, la donnée est quand même le levier marketing essentiel. Les entreprises s'équipent de plus en plus de données. 90% des entreprises aujourd'hui utilisent quotidiennement de la donnée, mais on sait que moins de 50% est réellement capable de l'analyser, la rentabiliser. Alors on va parler ce matin de données B2B, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, dans la prospection commerciale quotidienne. Multiplier les outils, c'est intéressant, évidemment, sauf si ces outils ne se complémentarisent pas, mais ne font que se cumuler les uns aux autres, se vérifier les uns les autres. Donc, aujourd'hui, pour bien prospecter, c'est évident qu'il faut être bien équipé en termes de données. Une donnée fiable, une donnée de qualité. Donc, on ne va pas privilégier la quantité, on va privilégier la qualité. 43% des marketeurs estiment aujourd'hui que leurs données ne sont pas bien qualifiées. Et pourtant, 45% d'entre eux estiment que l'emailing est aujourd'hui quand même encore l'outil digital le plus utilisé et le plus important, le plus impactant. Beaucoup de nos clients viennent nous voir en nous disant alors là, on est complètement débordé de données dans notre outil CRM, on ne sait plus du tout la mettre à jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'équipe d'un outil qui va permettre de vérifier les données qu'on a qualifiées dans notre CRM. Et puis, comme cet outil ne suffit pas, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que ces outils tiers, type vérification d'adresse mail, etc., sont des outils qui sont fiables à 60% seulement, ce qui veut dire que sur un emailing effectué grâce à ces outils de vérification d'adresse mail, on se retrouve tout de même avec un taux de rebond de près de 40%. Aujourd'hui, un bon emailing est un emailing avec un taux de rebond de 4-5%. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux commerciaux d'aller vérifier les rebonds, d'aller requalifier les contacts. Et qu'est-ce qui se passe ? Les commerciaux, du coup, oublient l'essentiel de leur métier, qui est la prospection. Le one-to-one, qui est d'aller décrocher un rendez-vous pour pouvoir signer un contrat. Donc, la multiplication de ces outils, c'est intéressant, mais ce n'est intéressant que s'ils sont complémentaires les uns des autres et non pas là pour se vérifier les uns les autres. Donc, moi, ce que je propose, c'est s'entourer d'un partenaire fiable, c'est-à-dire d'un partenaire qui va vous apporter à la fois des données dans votre verticale, donc qui vont être des données de contact et de société qui vous intéressent, qui répondent à votre besoin quotidien de prospection, et non pas de s'équiper d'une base de données généraliste sur lesquelles, finalement, vous n'aurez pas beaucoup de contacts à aller consulter, et surtout, dont vous ne pourrez pas vérifier la fiabilité. Donc, ce partenaire fiable, il faut aussi évidemment vérifier la conformité de vos données par rapport
au règlement européen. On est quand même soumis aujourd'hui à ce règlement européen. Alors en B2B, c'est un petit peu plus light, on n'a pas besoin de double opt-in, mais seulement d'un opt-in. Néanmoins, on a besoin d'avoir des bases de données conformes. Lorsque vous utilisez des données tiers, lorsque vous utilisez des outils tiers dans lesquels vous allez aller injecter des données que vous avez obtenues grâce à un autre partenaire, il faut savoir que si vous lisez de très très près leur privacy, vous allez découvrir que ces outils vous demandent, lorsque vous signez les conditions générales, que vous acceptiez que les données que vous allez injecter dans l'outil soient revendues en dehors de la zone Europe. Ces données que vous avez injectées, vous n'en êtes pas forcément propriétaire. Parfois, lorsque vous êtes abonné à une base de données, vous n'en êtes que locataire, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez le droit de les utiliser le temps de votre abonnement. Lorsque vous les injectez dans ces outils tiers, je pense que vous êtes responsable d'une fuite, entre guillemets, de données. Donc c'est très important, lorsque vous utilisez des outils tiers, de bien lire les conditions générales pour vérifier que vous avez le droit et que vous n'êtes pas responsable des données que vous allez injecter dans ces outils. Voilà, donc ça c'était sur la réglementation européenne. Et tout ça pour dire quoi ? On en revient à l'essentiel, je vais un peu passer vite parce que je parle trop. Atteindre ses objectifs commerciaux. Donc l'idée c'est d'avoir quoi ? Un emailing qualifié, bien segmenté, bien optimisé, de bien connaître les sociétés auxquelles vous allez vous adresser. Au-delà du contact, c'est bien d'avoir les bons contacts, mais est-ce qu'on va s'adresser à l'entreprise au bon moment ? C'est ça aussi qui est très important. Un annonceur qui remet en jeu un gain, qui change d'agence média, qui va peut-être qui est en restructuration, qui va être acheté, etc. C'est important de le savoir. Donc une donnée qualifiée de qualité, c'est une donnée contact, mais c'est également une donnée entreprise, société. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire obtenir un rendez-vous et puis signer son contrat. Donc, une fois que je vous ai dit ça, forcément, je vais vous présenter rapidement HandsUp. Parce qu'HandsUp, c'est une base de données qui était avant le fac.com, qui est devenu HandsUp en avril dernier. C'est une base de données qui représente 100 000 contacts aujourd'hui sur une verticale marketing communication, vraiment. C'est une base de données qui qualifie des annonceurs et des agences. On peut presque la considérer comme une place de marché qui met en relation les annonceurs et les agences. On va vous apporter une connaissance globale des sociétés avec leurs investissements publicitaires, les marques de l'annonceur, quelles sont les agences en charge de ces marques, etc. On va vous apporter un maximum de données financières aussi sur l'entreprise, son actualité grâce à des remontées d'informations quotidiennes. Et puis surtout, on va vous ouvrir à votre univers de concurrence, puisqu'on va vous proposer aussi des sociétés dans cet univers de l'annonceur que vous êtes en train de prospecter. Voilà, donc toutes ces informations sont essentielles pour votre prospection quotidienne. HandsUp peut devenir vraiment votre assistant de prospection quotidien. On est présent dans 6 pays avec HandsUp. On est présent donc en France, bien évidemment, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Donc on vous propose en plus vraiment une dimension européenne pour votre prospection quotidienne. Alors, je vous montre rapidement quelques slides. Donc vous avez donc une page d'accueil qui est très intéressante puisque chaque utilisateur va pouvoir se créer son propre profil utilisateur avec ses verticales. Quels sont les secteurs qui m'intéressent, quelles sont les typologies de fonctions de contact qui m'intéressent. Et à partir de cela, l'outil va lui pousser quotidiennement des leads de sociétés et de contacts pertinents dans son domaine d'activité. Sur cette page d'accueil, vous avez aussi des tendances de marché. Donc on les voit pas très bien là, ce sont des lignes, mais vous avez plusieurs types de tendances. Vous allez avoir le top annonceur dans un secteur d'activité. Vous allez avoir les sociétés qui communiquent le plus sur une année, etc. Vous avez pas mal de tendances. Vous avez aussi un fil d'actu qui vous remonte des informations quotidiennes sur l'actualité des entreprises, les pitchs, les gains de budget, les nominations, les mouvements. Et puis toutes les news, toutes les actualités des entreprises qui remontent grâce à des flux RSS qui sont intégrés dans l'outil. Sur une fiche société, l'idée c'est que lorsque vous avez terminé votre parcours dans HandsUp, vous sachiez exactement si la société que vous voulez consulter, prospecter, répond vraiment, peut répondre à votre besoin. Vous pouvez plutôt répondre aux besoins de cette société et lui apporter une offre personnalisée. Pour cela, vous allez avoir l'historique de ses investissements publicitaires sur 5 ans. Vous allez avoir les dernières créas publicitaires pour comprendre un peu sa philosophie, son fonctionnement. Vous avez les derniers gains de budget. Évidemment,
l'essentiel, les contacts clés et décideurs en marketing, communication et digital. Et puis, vous allez avoir aussi les marques de cette société, les agences qui actuellement travaillent avec ces marques, agences médias, agences de com, agences digitales, agences social media, même les agences d'influence maintenant. Donc, on a de plus en plus d'infos. L'actualité de l'entreprise. Et puis, évidemment, ses données financières, la nomenclature de son groupe. Ça, c'est très important aussi. Quelles sont toutes les sociétés du groupe que je souhaite prospecter. Hands Up vous permet ensuite de créer des listes de prospection. Donc, on a une activité vraiment commerce et puis une activité marketing, puisque vous pouvez créer des listes très ciblées avec tous les critères dont je viens de vous parler, que vous pouvez mélanger les uns les autres pour atteindre votre objectif de liste de contacts ultra ciblés, que vous pouvez exporter en vue d'opérations emailing ou bien juste travailler directement en one-to-one dans l'interface. Puisque vous pouvez créer des actions commerciales. Alors, ce n'est pas un CRM, mais vous pouvez vous créer des petites actions avant d'intégrer un contact dans votre CRM. Vous allez le travailler en lead dans Hands Up. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, donc on est présent sur 6 marchés aujourd'hui en Europe. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que Hands Up fonctionne en API, c'est-à-dire que nous avons une API qui s'installe sur les grands CRM du marché. Mais évidemment, cet outil se plug d'abord en natif dans notre propre outil CRM Aloha. Je pense qu'il y en a pas mal ici qui le connaissent, dont je vais laisser Eric parler. Merci Stéphanie. Il marche pas ? Merci Stéphanie. En effet, l'API va créer un lien gagnant Aloha Hands Up qui va me permettre, outre un gain de temps fort pour l'utilisateur et l'ensemble des équipes, ça va me permettre d'enrichir ma data côté CRM, Stéphanie l'a abordé tout à l'heure, créer des nouvelles opportunités de business et également vous permettre de piloter l'ensemble de vos opérations commerciales et marketing. Sur la partie enrichissement CRM, ça va bien évidemment consolider mes données par les mises à jour proposées par Hands Up. Notamment, par exemple, Hands Up m'informe que le budget communication de Kiabi, distribution, vient d'être gagné par l'agence March Marie-Antoinette. Donc ça me permet de mettre cette information à jour côté Aloha, d'avoir dans cette vision globale annonceurs et agences, l'ensemble des éléments, des échanges historiques que j'ai pu avoir sur les contacts annonceurs et agences. Ça me permet également, grâce à Hands Up, d'avoir dans mon CRM de la segmentation supplémentaire. Stéphanie, tu en as parlé tout à l'heure, sur des données de chiffre d'affaires, d'investissement média, d'effectifs, par exemple. Et l'ensemble de ces informations vont permettre également d'avoir accès à des données à haute valeur ajoutée, bien sûr, pertinentes, ce qui va me permettre de construire, de développer mon expertise métier et surtout ma connaissance des contacts chez les annonceurs et dans les agences. C'est aussi un booster de leads qualifiés, cette API. Notamment, par exemple, Hands Up, là encore, va m'informer d'un mouvement dans le groupe Volkswagen, qui viennent de nommer une nouvelle directrice marketing. Alors, elle est floutée, là, parce que c'est des données à haute valeur ajoutée pour nos clients. On va pouvoir l'appeler Josette, par exemple. Stéphanie, ça te va ? Oui, très bien. Donc, générateur de leads, ça va me permettre, encore une fois, de mettre à jour mon contact. Et surtout aussi, ça va m'ouvrir des perspectives de prospection en me disant, c'est peut-être le moment de mener une opération à destination des directeurs marketing ou des directrices marketing sur le secteur automobile qui ont investi plus de 3 millions d'euros, par exemple, sur le premier semestre 2023, afin de en investissement médias digitaux, afin de préparer ma rentrée sur le mois de janvier 2024, par exemple. Ça va me permettre également de diversifier mon activité commerciale et peut-être de faire un bilan en me disant j'ai peut-être atteint un plafond de verre sur
mes annonceurs captifs et de me dire qu'il est temps aussi de développer le hors captif. Et là aussi, Hands Up, dans Aloha, va me permettre de créer des nouvelles sociétés, des nouveaux secteurs d'activité pour développer ce business hors captif. Et ça va me permettre surtout de réagir au changement, d'être proactif en fonction des données que j'ai d'Hands Up dans Aloha, et de me permettre d'être vraiment différenciant par rapport à mes concurrents. Et on va surtout vous proposer une solution de data visualisation, Insight dans Aloha, qui va vous permettre, et vous serez formés pour les utiliser bien évidemment, mais vous serez formés pour créer vos propres rapports qui vous permettront de piloter l'ensemble de vos activations marketing et commerciales. Voilà, Stéphanie, tu fais une conclusion ? Et donc, en conclusion, on peut dire que en introduction, c'est-à-dire que vous accompagnez quotidiennement dans votre prospection commerciale et que Hands Up et Aloha sont les outils de votre quotidien dans cette prospection. Est-ce que vous avez des questions sur les bases de données, sur tous ces éléments? Ah, je n'ai pas pris le micro. Est-ce que vous avez des questions sur justement, ça peut être, je sais pas, le RGPD, ça peut être les bases de données, la qualification? Non, pas du tout. Ok. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute.